Bonjour, ici Opakiona. Aujourd'hui, je reçois Ketty Adastra dans le cadre de la préparation de la tablée de sorcière du 1er décembre. Ketty Adastra, tu vas bien? Bonjour Opakiona, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Oui, impeccable, impeccable, impeccable. Alors, on est ravis de te recevoir et de découvrir un peu ton univers. Et d'ailleurs, on a plein de petites questions indiscrètes à te poser. Hmm, je suis toute Alors, oui. dans ta pratique, comment tu te définis? Écoute, c'est drôle cette question parce que je me questionne énormément à ce sujet depuis quelques temps. Parce que pendant longtemps, je me suis définie comme sorcière, mais je me remets vraiment en question ce terme depuis plusieurs mois où je crois que je me sens plus complètement à l'aise avec ce terme. C'est vrai que le mot sorcière, il a été énormément utilisé ces derniers mois, slash dernières années, pour beaucoup de choses, beaucoup de luttes, Enfin, je pense que c'est un mot dont beaucoup de personnes ce terme, on s'est beaucoup approprié ce mot pour différentes choses, dans différentes sphères, et parfois j'ai l'impression de ne plus me reconnaître dans un mot qui est peut-être devenu un peu fourre-tout et quelque part, moi, tu vois, pour moi, sorcière, c'est vraiment une pratiquante de la sorcellerie. Et vraiment, aujourd'hui, on brandit ce terme dans tellement de milieux que je me dis, mais est-ce que vraiment j'arrive encore à me sentir à l'aise avec ça? Et plus tellement, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Et j'ai tendance ces derniers temps à plutôt réorienter la façon dont je me définis plutôt comme enchanteresse. Tu vois, je crois que ça me définit mieux aujourd'hui que Mhm. sorcière, qui est peut-être un peu trop global pour moi. Ouais, je comprends. Et ça t'est venu comment, l'attrait pour le monde magique, en fait? Eh bien, c'est difficile à exprimer de façon très claire parce que j'ai comme la sensation que c'est en moi depuis toute petite. Tu vois, alors moi, je suis fille unique, ce qui fait que bah, j'avais pas de compagnon de jeu avec moi au quotidien. J'étais beaucoup seule dans mon monde à moi. Et ça m'a menée à être très attentive à mon univers, justement. J'ai passé beaucoup de temps toute seule dans le jardin. Donc, pour moi, tu vois, c'était normal d'aller jouer avec les fées, d'aller parler avec les fougères. Tu vois, ça paraît idiot comme ça, mais c'était mon Non, non. monde. C'était mon monde à moi, tu vois. Je me souviens très bien du jardin de mes grands-parents. Et puis, ouais, tu vois, parler avec les fleurs, l'esprit du jardin, c'était quelque chose de normal pour moi. Donc ça a Mhm. commencé comme ça, tu vois, avec cette enfance où j'étais très attentive à ce qui se passait dans le subtil. Et puis j'ai souvent dit à mes parents il y avait quelque chose dans ma chambre. Alors, c'était comme une entité, mais tu vois, moi j'appelais ça la sorcière, justement, à l'époque. J'avais l'impression de Ouais, cohabiter avec une entité. Mes parents, évidemment, me disaient, mais non, n'importe quoi. Un peu comme les parents pensent que veulent rassurer leurs enfants, il n'y a pas de monstre sous le lit. Mais moi, ouais. vraiment, je disais, mais si, il y a quelqu'un. Donc, elle est restée pendant des années d'ailleurs, mais on avait trouvé comme un accord, elle et moi, de cohabitation. Et puis, avec le temps, je crois que je me suis un petit peu, pas détachée du monde du merveilleux, mais en tout cas, je sais pas, l'adolescence est arrivée. Et puis, c'était pas quelque chose dont je pouvais parler aussi facilement que quand j'étais petite. Je pense que quand tu es enfant, c'est facile de trouver ce répondant-là avec d'autres enfants, mais quand tu grandis, quand tu es ado, finalement, c'est peut-être moins acceptable. Donc, j'en ai beaucoup moins parlé, mais j'ai continué à moi essayer de me documenter sur tout ça. Mhm. Et ado, tu vois, je suis allée beaucoup dans des librairies pour chercher des livres sur le sujet, mais tu vois, moi, je suis née dans les années 80, ce qui fait qu'on n'avait pas du tout toute la Ouais, documentation qu'on a aujourd'hui, hein. Tu vois, c'est vrai que oui, c'est sûr. là, Mm. les gens qui se lancent aujourd'hui, ils ont tellement de bouquins à disposition. Bah, à mon époque, c'était pas ça. Donc, j'ai trouvé Petit et Grand Albert, mais alors pour pratiquer, Ah ouais, tu puis sais. d'autant que tu vois, moi, c'est les seuls livres que mon père nous a interdit de lire sous Ah peine oui. d'être envoûtés, quoi, tu vois. Et Ouais, c'est vrai que c'est très particulier. Et puis surtout, quand tu ouais. es une ado, tu te reconnais pas du tout dans ce genre d'écrit. Tu vois, Ben non, c'est ça n'a sûr. pas de lien avec ta réalité, avec les Non. enjeux de ta vie, de ton époque. Donc bon, ça a été compliqué pour moi les débuts, tout simplement de Ouais. vouloir pratiquer. Et en Mhm. fait, ma vraie porte d'entrée, je te dirais, ça a été la découverte du tarot. Oui. Là, vraiment, je me lance dans la cartomancie. J'étudie profondément les archétypes. Et là, il y a un monde qui s'ouvre à moi. Et puis, tu sais, c'est un fil sur lequel tu tires. Et puis, en fait, tu commences par la cartomancie, mais tu découvres tellement d'autres choses. Ça a été incroyable à partir de là.
Et tu dirais que tu as des dons ou des capacités? Et si oui, tu les as découverts comment en fait? Alors, je ne pense pas avoir de dons ou de capacités particulières. Alors, moi, j'ai tendance à penser qu'on a tous, en fait, beaucoup de capacités, mais qu'il suffit de les développer. Tu vois, je pense que, en tout cas, moi, ce que je pratique, la sorcellerie, la magie, je crois que c'est moins un don que quelque chose qu'on choisit de développer ou pas. J'ai l'impression qu'on peut tous se lancer dans ce type de pratique, mais que bah, c'est comme tout, ça demande de l'investissement. Comme quand on fait du sport, on n'est pas tout de suite au top. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. mais alors, il y a sûrement des gens qui ont des dons particuliers, tu vois, pour la voyance, tout ça. Bah, c'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment tout ce que je pratique, c'était parce que bah, justement, je crois que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et j'ai quand même pas mal pratiqué. Mhm. Et alors, avec toutes tes années de pratique, selon toi, quel est ton domaine de prédilection? Bien, ça reste mes premières amours d'enfance. C'est tout ce qui est, ce qu'on dirait magie verte. Alors moi, j'aime pas beaucoup les couleurs pour désigner la magie parce que Oui, je mais trouve que mais tu vois ce que je veux dire. ça simplifie, quoi. C'est beaucoup plus Ça simple. Mm. simplifie Ouais. exactement. Donc moi, c'est le rapport au végétal. Tu vois, les plantes, les arbres, les fleurs. C'est vraiment avec ça que je travaille le plus. Voilà, mon environnement proche. Alors moi, je suis pas forcément quelqu'un qui va aller chercher des plantes à l'autre bout du monde. Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler avec ce qui est à côté de chez moi parce que j'ai Ouais. l'impression que ça me relie davantage à ma terre et du coup à mes enjeux. Mhm. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours cueillir des petites choses sur le chemin, quand je Mhm. suis chez moi, quand je suis en vacances chez mes parents. Tu vois, et puis je vais les utiliser vraiment dans ma pratique. Et puis voilà, je dirais, c'est un autre truc de prédilection, c'est la transmission. Moi, ce que j'aime, c'est euh, vulgariser les savoirs magiques, mais sans non plus les amoindrir. Tu vois, j'aime ça, partager. Mm. Mhm. Ben justement, puisque tu parles de partage, ma question suivante, c'est est-ce que tu vis ta vie sorcière de façon publique ou cachée? Alors, je sais bien entendu que tu es assez suivi sur YouTube, etc., que tu as publié des livres, mais est-ce que dans ta vie profane, on sait ce que tu pratiques et on sait Mm. ce pan, on connaît ce pan de ta vie? Eh bien, justement, je te dirais que j'ai c'est moitié-moitié. C'est un peu le paradoxe que je vis, c'est-à-dire que je m'exprime publiquement sur les réseaux sociaux, sur mes croyances, sur mes pratiques, mais il y a énormément de gens de mon entourage qui n'ont aucune idée de ce que je fais. Parce que justement, je suis plutôt quelqu'un de prudente. Je sais qu'il y a beaucoup d'a priori quand même encore sur ce que nous faisons, sur nos pratiques, et je j'ai pas toujours envie que les gens me voient à travers ce prisme, tu vois. Donc, Ouais. par exemple, dans le cadre de mon travail, bah, j'en parle à certains de mes collègues, mais pas d'autres. Et c'est comme ça un peu dans l'ensemble de ma vie. Avant que j'en parle ouvertement à quelqu'un, il faut vraiment que j'ai pu sentir que la personne en face de moi avait cette ouverture-là d'esprit. Mhm. Parce que de but en blanc, je vais pas forcément avoir envie euh, de faire l'objet d'a priori, tu vois. C'est Oui, pas oui, bien toujours évident. sûr. Tout le monde n'a pas cette ouverture-là, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai appris avec le temps. Mm. Et quelle serait, à ce jour, ta meilleure et ta pire expérience en magie? Écoute, j'ai pas eu, moi, de mauvaises expériences pour lesquelles je me dirais vraiment, j'ai eu un traumatisme. Pas du tout. J'ai une expérience globalement très positive de la sorcellerie, de la magie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter plutôt une anecdote qui rentre un peu dans les deux catégories, mais qui est un peu drôle. Je sais plus, 2 ou 3 ans de ça, j'avais l'intention pendant mes vacances d'été, de faire un rituel très particulier. Et comme j'étais un mois en vacances, j'ai passé tout mon mois de vacances à récolter toutes les choses dont j'avais besoin pour ce rituel que je voulais faire pendant la pleine lune du mois d'août. J'avais récolté patiemment les fleurs, les végétaux dont j'avais besoin, les roches. Enfin, vraiment, ça m'avait pris un bon bout de temps. Et ce rituel, je voulais le faire donc le jour de la pleine lune, mais au bord de la rivière. Et donc, bah, bien sûr, on était vraiment en pleine campagne, ce qui fait que donc j'ai fait ce rituel avec mon compagnon. Et on est Mhm. parti avec bah, des lampes, parce que sinon, on n'allait rien voir pour faire ce rituel, tous nos gestes. Et donc, ça a été un calvaire pas possible parce que je n'avais pas du tout prévu, mais c'est bête, hein, qu'au bord de la rivière en pleine nuit, on allait être mais
mais envahi de bestioles, de moustiques en tout genre, de moucherons. Et en fait, c'était infernal. C'est le pire rituel que j'ai fait de ma vie. Ah J'arrivais ouais, pas à me concentrer parce que j'avais des milliers de moustiques autour de moi. C'était ouais, c'était c'est horrible. vraiment horrible. Et même, elles se jetaient dans mes bougies. Enfin, c'était... Mais chose extraordinaire, je suis quand même restée concentrée malgré toutes ces conditions qui étaient terribles. Et le sortilège a vraiment réussi, mais alors au-delà de mes espérances en plus. Donc, il a été extrêmement efficace. Mais alors, ça a été, je pense, le plus compliqué de toute ma vie à faire. Ouais, Voilà. ouais, Donc, 9 j'imagine. ans plus tard, fini les rituels de la nuit au bord de l'eau. Très mauvaise idée. Et du coup, ton compagnon pratique également. Alors en fait, il est de base pas du tout dans cette idée, dans ce genre de pratique, mais à mon contact, bah, il s'y est intéressé petit à petit, il a voulu participer avec moi, et puis maintenant, quand il en a envie, bah, on fait ensemble. Ouais, c'est Voilà, sympa. c'est C'est sympa. franchement chouette, moi j'aime beaucoup Ouais. avoir des pratiques comme ça sacrées avec lui, c'est une chouette dimension. Alors maintenant, pour qu'on te découvre encore un peu plus, je vais te poser des questions pour qu'on dresse un mini portrait de toi. D'accord. Alors, pour la première question, tu réponds aux choses que tu sais. Mhm. Quels sont tes signes astro? Alors je suis Balance, ascendant Gémeaux avec une lune en Taureau. Et pour mes autres placements, bah, je ne les ai pas là complètement en tête, mais j'ai beaucoup de signes en Scorpion et en Vierge. D'accord. Alors, pas par rapport à ton signe astral, mais quel est, selon toi, ton élément? Terre. Je suis quelqu'un qui, je te dis, beaucoup en rapport avec la Hmm. magie verte, magie des végétaux, et puis je suis très kitchen witch aussi, donc ouais, Ouais, Terre. Mm. ouais, idem. Quelle est ta couleur préférée? Le vert, assurément. Pareil. Oui, c'est ça, il y a des choses comme ça qui coulent de source. Ah oui. Quelle est ton odeur préférée? Oh là là, écoute, alors moi j'aime l'odeur de la forêt, mais Mhm, il y a une autre odeur que j'aime, écoute, c'est une odeur liée à mon enfance. Ma maman me mettait toujours quand je sortais du bain une eau à base de chèvrefeuille. mhm, Et voilà, je l'utilise encore aujourd'hui tellement je l'aime cette odeur. mhm. Quel est ton outil préféré? Les bougies. Ok, J'utilise énormément de bougies dans ma pratique, que ce soit simplement pour marquer le fait que c'est un moment sacré, mais aussi dans le cadre de rituels avec les bougies. C'est mon indispensable. D'ailleurs, j'en ai ouais. toujours avec moi, même dans mon sac, dans des petites boîtes. C'est toujours utile. Quelle est ta saison préférée? L'automne, particulièrement septembre-octobre, tu vois, ce moment de l'automne où c'est Hmm, extrêmement féerique. Et puis, ouais, entre Mabon et Samhain, là, comme ça, les couleurs sont ouais, extraordinaires. C'est très c'est vrai. riche. J'adore. Ouais. Oh là là. Le moment de la journée que tu préfères? J'aime beaucoup le matin. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à ce moment des journées et j'aime beaucoup les premières lueurs matinales. Je trouve ça très, Hmm, très poétique. c'est vrai. Tu serais plutôt soleil ou lune? Soleil. Ok. Quel est ton sabbat préféré? Alors, j'aime tous les sabbats, mais j'aime énormément Yule, qui est un sabbat. Tu vois, Noël, ça fait partie de mes célébrations de Yule, justement, parce que moi, je veux ça comme Mhm, une période que j'aime énormément, parce que c'est une période où j'ai beaucoup de joie à être en famille, dans les transmissions à la fois de mes pratiques et de mes valeurs avec mes enfants. Mais j'aime également beaucoup Mabon, qui est un sabbat de partage que j'aime énormément. Tu sais, avec Evie, maintenant, nous, on appelle ça No Yule. Tu vois, on fait un mix entre Noël et Yule parce Oui, que on aime bien fêter les deux malgré tout, parce que Noël reste quelque chose, un souvenir d'enfance, quoi, quelque tout à part. fait. Et, Exactement. et par contre, comme les couleurs sont les mêmes, etc., on s'y perd pas, quoi. Tu vois? Tout à fait. Tu sais je trouve qu'il y a souvent un débat, un faux débat dans le milieu de païen d'opposer Noël et Yule, mais moi je dis, bah, il n'y a pas d'opposition. Tu sais, Noël, Non, du tout. c'est, Ouais. c'est un, c'est l'héritage de tellement de traditions différentes que finalement, ça, on est tout au bout de la chaîne, hein. C'est ça. Puis tout est là, la Mm, bûche, les couleurs, l'arbre. exactement. Non, mais franchement, il n'y a Mm, pas de quoi renier Noël. Tu vois, autant il y aurait peut-être d'autres choses pour lesquelles on pourrait tiquer que Noël, ça passe, tu vois. absolument. C'est ma conviction aussi.
Alors, quel est le panthéon ou la tradition que tu préfères, si toutefois tu en as un? Hmm. Alors, je m'intéresse beaucoup aux différentes mythologies de manière générale, à la fois d'un point de vue intellectuel, parce que je suis quelqu'un qui a fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, donc je me suis beaucoup penchée sur tout ça. Le fait religieux me fascine. Et j'ai beaucoup, moi, étudié tout ce qui est la mythologie égyptienne, donc le panthéon égyptien. J'adore vraiment tout ce que ça véhicule, mais tu vois, moi, les divinités, ça m'intéresse beaucoup d'un point de vue archétypal, ce qui fait que vraiment tous les panthéons m'intéressent pour ce que chaque divinité a à nous apporter. Chaque divinité peut nous enseigner quelque chose. Donc, ouais, je dirais le panthéon égyptien et le panthéon celte, évidemment, sont mes deux panthéons préférés. Mhm. Voilà, pour le petit mini-portrait, ça c'est fini. Super. Est-ce que tu as des projets qui concernent bien sûr l'univers de la magie, etc., dans les mois à venir ou les années à venir? Bah oui, tout à fait. Tu sais, là, je suis en train d'écrire la suite de la collection que j'ai commencée avec les grimoires de Samhain et le grimoire de Yule. Donc là, j'écris un troisième volume parce qu'en fait, j'écris l'ensemble de la collection sur les 8 sables. Donc c'est un projet d'envergure quand même. Ça Mhm, va me prendre plusieurs années d'écriture quand même. mhm, Donc là, j'écris un nouveau volume de la collection et il sortira en 2024. mhm, Et puis, eh bien, j'essaye d'enrichir ma chaîne YouTube assez régulièrement avec de nouvelles vidéos. Il y en a une qui va sortir là, normalement au mois de décembre, une vidéo de Kitchen Witch, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la magie la magie du foyer. Je trouve que c'est quelque chose qui est très agréable à pratiquer, en plus qui rassemble énormément. mhm. Donc voilà, mais il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, mais voilà, le projet YouTube me tient particulièrement à cœur. Tu vois, ce contenu gratuit, c'est important pour moi de le faire. Mhm, Et puis, je développe également des rituels en ligne sur mon site internet parce que, mhm, tu vois, on me dit toujours, mais comment on fait pour se lancer? J'ose pas me lancer. Les gens ont beaucoup de peur par rapport à la sorcellerie. Ils ont souvent peur de mal faire, que ça leur retombe dessus. Et puis, j'ai eu l'idée de créer des rituels que je filme entièrement, que les gens mhm. peuvent faire en même temps que moi, mais vraiment en temps réel. Et je, j'augmente un peu la collection de rituels au fur et à mesure des années. Et donc, je l'ai fait pour les sabbats, justement. Donc, j'ai pour projet, là, en 2024, de proposer des nouveaux rituels pour la roue de D'ac- l'année. D'ailleurs, j'ai vu que tu les avais effectivement sur ton site, mais j'en ai vu Mm. quelques-uns sur Etsy, c'est normal? Ah oui, enfin, je dois aller à la base, je les vendais sur Etsy Mhm. et j'ai créé mon site internet depuis le mois de juin, là. Ce qui fait que j'ai rapatrié mes rituels sur mon site Podia, mais je vais les enlever d'Etsy parce Oui, que c'est ça. finalement, Etsy, c'est quand même une plateforme qui est pas très à l'avantage des créateurs de contenu, C'est qui tout font à fait énormément de vrai. charges. Mm, Donc, mm, j'ai préféré avoir mon propre site. Puis en plus, c'était beaucoup plus sécurisé pour mes vidéos qui étaient sur le site plutôt que comme ça online. Donc, j'ai fait cette transition. Mais j'ai quand même laissé la boutique Etsy ouverte parce que j'avais tellement de commentaires de gens. C'était dommage de mm. perdre Ouais, les avis, je tu vois. Donc, comprends. Mhm. voilà. Hmm. Bon, bah écoute, merci Katie, on est ravis vraiment. L'émission va venir vite, hein. Oui. On est aujourd'hui le 20 novembre, donc c'est dans une petite dizaine de jours Mhm. qu'on se retrouve à l'antenne. Je Et me puis réjouis. on va d'ailleurs parler de sabbat aussi. Donc Yule, ça sera bien puisque ça sera le sabbat qui va approcher. On sera déjà dans les énergies montantes C'est de ça, Yule. c'est ça, c'est ça. Donc on Oui. va abreuver tous nos petits auditeurs, pardon, de tes connaissances et Eh des bien, j'en suis nôtres. vraiment ravie. Surtout que Yule, c'est vraiment toute Ouais, une période. Pour moi, c'est pas juste le jour du solstice. D'ailleurs, on parle des 12 jours de Yule. c'est ça. Et donc, Mhm. c'est chouette de pouvoir en parler début décembre pour que C'est tout le monde puisse ça. se mettre dans l'ambiance. C'est ça, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Katie, pour ta disponibilité. Et puis, on remercie aussi toutes les personnes qui nous ont écoutés là maintenant tout de suite. Et rendez-vous au 1er décembre sur la radio du Lotus. Merci au Pacquiona.